Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va se faire une petite comparaison entre la Head Speed MP version 2024 avec la technologie Auxetic 2.0, la Head Prestige MPL et la Yonex Percept 100. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Donc, j'ai ces trois raquettes actuellement. Je me suis dit, je vais me faire une séance d'entraînement pour bien comparer ces trois raquettes. Il y en a deux qui sont super proches, la Speed MP et la Percept 100. Déjà, en termes de caractéristiques, c'est quasiment semblable. Et en termes de sensations, il y a des petites différences, je vais en parler, mais vraiment, c'est les deux raquettes les plus proches. Et la Prestige MPL, elle se met un tout petit peu à l'écart. C'est pas super dur à jouer, mais dans tous les domaines, elle est un petit peu plus exigeante que la Speed et que la Percept, sauf peut-être pour la maniabilité. Je vais reparler de tout ça. En termes de cordage, sur la Speed MP, j'ai mis un monofilament Head Sonic Pro, cordage que j'ai beaucoup utilisé, un monofilament que j'aime bien, que je trouve assez confortable pour un monofilament. J'ai tendu à 23 kg. Head Prestige MPL, j'ai voulu tester un multifilament pour le confort. J'ai mis du Babola XL, 1 mm 25, tendu à 23 kg. Super confort avec le Babola XL, vraiment très confortable. Par contre, sur des séances où j'ai frappé fort en mettant du lift, il s'est usé assez rapidement, ce qui est normal pour du multifilament. Donc à ne pas choisir si on est un gros casseur de cordage. Sinon, très bon cordage pour le confort. Et sur la Percept 100, j'ai mis un autre monofilament que j'aime bien. C'est le Yonex Polytour Pro, que je trouve assez confortable aussi pour du monofilament. Tendu à 23 kg. De toute façon, quand je mets du monofilament, j'essaye de pas trop tendre pour avoir un max de confort. Allez, avant d'attaquer cette comparaison, je remercie tout d'abord Tennis Warehouse Europe et Head qui m'ont envoyé la Speed MP, la Prestige MPL pour test. Et je remercie Yonex qui m'a envoyé la Yonex Percept 100. Ces trois raquettes, vous pouvez les retrouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe. Et c'est super sympa, si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part. Moi, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, go, on commence un petit peu avec la puissance de ces trois raquettes. En termes de puissance, j'ai mis la Head Speed MP en 1, mais la Yonex Percept 100, elle n'est pas loin, elle est juste derrière. Il y a des moments même, je trouve qu'elles étaient côte à côte. Bon, on va dire Yonex Percept 100 un tout petit peu moins puissante, un peu plus orientée contrôle. Vraiment, c'est pas super éloigné ces deux raquettes. La Head Speed MP, elle est super polyvalente pour la puissance et aussi dans les autres domaines. Et la Percept 100 également. Alors la Percept 100, elle se situe dans la gamme Control de Yonex, les raquettes les moins puissantes, mais malgré ça, je trouve que c'est une raquette qui est vraiment très polyvalente, avec une puissance intermédiaire qui la rend accessible à beaucoup de joueurs. Donc c'est pas parce qu'elle est dans la gamme Control de Yonex qu'il faut se dire que c'est une raquette hyper exigeante, hyper dure à jouer. Moi je la trouve très polyvalente et quand même assez accessible, avec juste un petit côté contrôle qui est là, puissance un tout petit peu réduite, mais c'est pas méchant. Alors la Percept 100, elle sera moins puissante que la Yonex V-Core 100, qui fait partie de la gamme Lift de Yonex. Alors on peut se dire, en regardant bien, que c'est un peu étonnant d'avoir plus de puissance avec la Speed MP par rapport à la Percept, parce que les caractéristiques techniques, elles sont identiques entre les deux raquettes, il n'y a que la rigidité qui est plus basse pour la Speed. Donc on pourrait se dire, caractéristiques égales et juste raquette plus souple, il y aura moins de puissance pour la Speed, et finalement non. Comme quoi il faut tester les raquettes et pas trop se fier comme ça uniquement aux caractéristiques techniques. Bon, la valeur de rigidité, c'est à prendre quand même avec précaution, d'autant que les marques elles conçoivent désormais des raquettes dont la rigidité varie en fonction des zones de la raquette. La Percept 100, par exemple, elle est plus souple au niveau du cœur qu'elle l'est au niveau du tamis. Ça correspond à la technologie Yonex FlexCon System, et ça peut expliquer ça, cette sensation de contrôle qui est un petit peu plus prononcée avec la Percept. Alors justement, en ce qui concerne la rigidité qui est affichée et la puissance de la raquette sur le terrain, c'est aussi intéressant de remarquer que la Speed MP elle réussit quand même à avoir un très bon niveau de puissance malgré sa rigidité qui est basse. 60 de rigidité, c'est une valeur qui est basse et pourtant il y a un bon niveau de puissance avec la Speed. Alors ça permet du coup d'avoir du confort et en même temps un bon niveau de puissance, c'est intéressant. Il y a la Head Extreme qui est aussi dans ce cas-là. La Prestige MPL, quant à elle, elle fait partie de la gamme la plus orientée contrôle de Head. La gamme Prestige, les raquettes les moins puissantes, mais dans cette gamme, c'est la raquette la plus légère, la plus facile à jouer. Il y a une puissance qui est basse, mais qui est quand même supérieure à celle des autres Head Prestige. Elle est assez proche de la Prestige MP, mais qui est quand même encore un petit peu moins puissante. La MP et la MPL, elles sont quand même nettement plus faciles à jouer que les Head Prestige Tour et Prestige Pro. Comparé à la Speed MP et à la Percept 100, la Prestige MPL, elle a une puissance qui est quand même assez nettement inférieure. On sent la différence quand on joue avec la raquette. Ça s'explique par la taille de son tamis qui est inférieure, 639 cm². C'est une taille de tamis intermédiaire qui est assez rare, c'est pas petit, mais c'est toujours plus petit que 645 cm². Et il y a le profilé qui est plus fin, 21 mm et demi. Ça, à coup sûr, ça assouplit le cadre
et ça rend la raquette moins puissante. C'est avec la Prestige MPL que je me suis senti le plus en confiance sur mon revers, qui est un coup puissant dans mon jeu, je frappe fort sans mettre beaucoup de lift. Et donc là, je me suis senti à l'aise pour laisser partir sans avoir peur de faire la faute en longueur, de perdre le contrôle. Côté coup droit, un coup moins puissant chez moi, plus lifté, ainsi qu'au service, j'ai eu les meilleures sensations avec la Speed MP et avec la Percept 100 grâce à leur puissance qui est supérieure. Donc ça va dépendre des sensations de chacun. Et donc la puissance inférieure de la Prestige, elle m'a aussi permis d'avoir une meilleure sensation de contrôle en revers chopé, même si c'était quand même très correct avec les deux autres raquettes. Allez, je me suis un peu appesanti sur la puissance, mais c'est vraiment une caractéristique qui est importante quand on choisit une nouvelle raquette. Et là maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne côté lift. Donc pour l'accès au lift, j'ai décidé de placer la Speed MP et la Yonex Percept 100 au même niveau. J'ai trouvé l'accès au lift très bon avec ces deux raquettes, même si elles ne sont pas conçues pour être des raquettes particulièrement orientées lift, on va dire. Mais il y a le tamis de 645 cm², le plan de cordage 16 par 19. À chaque fois qu'on a ces deux caractéristiques, on est sûr d'avoir un accès au lift qui est très correct, même si ces deux raquettes, elles ont 8 cordes au niveau du pont, ce qui pourrait resserrer un petit peu le plan de cordage, mais vraiment accès au lift très correct. Je connaissais déjà la polyvalence de la Speed MP et j'ai été surpris quand même du bon accès au lift que j'ai pu avoir avec la Percept 100 qui m'a aidé à faire des frappes avec intensité en coup droit tout en ayant de la sécurité grâce à la bonne prise de lift, et j'ai même réussi à retrouver des sensations en coup droit lifté avec la Percept que j'avais perdu un petit peu, notamment pour relever rapidement des balles basses. Donc bon accès au lift aussi avec la Percept. Pour un accès au lift encore plus prononcé, chez Ed, vous voyez la Ed Boom MP ou alors l'Extreme MP, et chez Yonex, vous voyez plutôt la V-Core 100. En ce qui concerne la Ed Prestige MPL, accès au lift correct également, grâce au tamis quand même de 639 cm², qui n'est pas trop petit, et au plan de cordage 16 par 19, qui lui aussi a 8 cordes au niveau du pont. C'est la Prestige qui donne le meilleur accès au lift, clairement, mais il est quand même inférieur à celui de la Ed Speed MP et de la Yonex Percept 100. Allez, ensuite, en termes de maniabilité, j'ai mis la Prestige MPL en 1 parce qu'elle a le même poids que les autres, 300 grammes non cordés, mais elle a un équilibre qui est situé plus en manche, 31 cm et demi, et un swing weight plus bas. Il y a vraiment une nette sensation de légèreté en tête avec la Prestige. Elle est vraiment très maniable, c'est la première chose qui m'a surpris quand j'ai joué avec cette raquette. Au bout d'un moment, j'ai même décidé de la customiser en ajoutant du plomb à hauteur de la zone de frappe. Ici, j'ai mis 4 grammes, histoire d'augmenter le swing weight, d'avoir plus d'inertie et plus de puissance. Ça va dépendre du feeling de chacun, mais à la base, vraiment raquette super maniable, la Prestige MPL. Quant à la Speed MP, la Yonex Percept 100, elles sont très proches, 32 cm, raquettes non cordées pour l'équilibre, elles sont très polyvalentes en termes de maniabilité. Très bonne maniabilité également, si on veut, c'est moins que la Prestige MPL, mais la Prestige MPL c'est particulièrement maniable. Donc c'est très bien aussi, ça correspond à ce qu'on voit le plus fréquemment en fait pour la Percept 100 et la Speed MP. Je trouve que le poids il est réparti de façon équilibrée entre la tête de raquette et le manche pour ces deux raquettes. J'ai mis la Percept 100 au même niveau que la Speed MP malgré son swing weight qui est un peu plus bas parce que finalement sur le terrain j'ai eu des sensations de maniabilité très proches avec ces deux raquettes. Allez, je termine avec le confort et la tolérance. Alors j'ai trouvé ces trois raquettes très sympas en termes de sensations, j'ai pris du plaisir à jouer avec ces trois raquettes. J'ai quand même placé la Speed MP en 1 parce que j'ai trouvé cette version 2024 particulièrement confortable, c'est la première chose qui m'a étonné avec cette raquette. J'ai trouvé plus confort que la version précédente qui déjà était confortable. Et là, on passe encore un cran au-dessus. Je pense que c'est lié à la technologie Oxetic 2.0 qui a été étendue aux manches de la raquette en plus du cœur. J'ai trouvé l'absorption, les vibrations très nettes. Il y a vraiment des sensations très adoucies à la frappe. On aime, on n'aime pas. Ça peut dépendre des joueurs. J'ai hésité à mettre la Percept 100 au même niveau parce qu'elle est très confortable également. Elle ne donne pas les mêmes sensations. Les frappes, elles sont moins adoucies. Les vibrations, elles passent un petit peu plus. C'est pour ça que je l'ai mise en deuxième position. Le classement, il est quand même discutable, parce que finalement, il y a peut-être certains joueurs qui vont préférer les sensations moins adoucies données par la Yonex. Mais si on regarde juste l'absorption des vibrations, c'est la Speed qui est en 1. Je n'ai pas vraiment ressenti de différence entre la Speed et la Percept en termes de rigidité, alors que la Yonex, elle affiche une rigidité qui est plus élevée, 66 pour la Yonex, 60 pour la Speed. Au final, quand j'ai joué avec les raquettes, je n'ai pas trouvé la Yonex particulièrement rigide. J'ai trouvé très confortable également. Donc la Speed et la Percept, elles ont une très bonne tolérance quand on décentre la balle, peut-être un tout petit peu plus pour la Yonex, grâce à sa forme caractéristique, un petit peu rectangulaire, qui correspond à la technologie isométrique qui est spécifique à Yonex. Prestige MPL, quant à elle, c'est agréable également, mais j'ai quand même eu une sensation un tout petit peu plus agréable à la frappe avec les deux autres raquettes, ce qui peut aussi être lié à leur puissance qui est plus facile et à leur tolérance qui est un tout petit peu plus élevée. Donc la Prestige, je la mets en dernier, mais c'est pas pour ça qu'elle est hyper inconfortable. Le niveau de confort, il est quand même très bon aussi avec la Prestige. Allez les amis, pour conclure, on se fait un bilan sur ces trois raquettes. Ed Speed MP, pour moi, la plus puissante des trois, même si la Percept 100, elle est pas loin du tout.
Puissance intermédiaire qui rend la raquette très polyvalente et accessible à beaucoup de joueurs avec un style de jeu semi-puissant ou alors puissant et lifté parce que si on frappe très fort sans lift, on peut perdre le contrôle avec la speed. Pour des joueurs 4e série jusqu'à seconde série, il y a du monde qui peut jouer avec. Des joueurs qui veulent une raquette super polyvalente dans tous les domaines, un super niveau de confort, nette absorption des vibrations qui apporte beaucoup de douceur à la frappe, encore plus que sur la version précédente. Yonex Percept 100, très proche de la Headspeed MP, puissance intermédiaire, peut-être légèrement inférieure à la speed, ça rend la raquette accessible aussi à beaucoup de joueurs qui veulent une raquette très polyvalente et on va dire très légèrement orientée contrôle, mais c'est vraiment pas super dur à jouer. Style de jeu, pareil, semi-puissant ou alors puissant avec du lift, parce que pareil avec la Yonex, même si on frappe très fort, il y a besoin de mettre du lift quand même pour avoir de la sécurité. Accès au lift très correct, même s'il est un petit peu inférieur à celui de la Yonex V-Core 100 qui est vraiment orienté lift. Maniabilité neutre, tout à fait correcte, bon confort, frappe moins adoucie que la Speed, niveau sensation, et très bonne tolérance avec la Yonex. Allez, je termine avec la Head Prestige MPL, donc la plus exigeante des trois. C'est pas une raquette qui est ultra dure à jouer, mais quand même, elle est à part par rapport aux deux autres raquettes qui sont plus faciles, qui ont un petit peu plus de puissance facile. Donc la plus exigeante, plutôt pour les joueurs, je dirais 3e série, seconde série, plutôt puissant. Style de jeu puissant, un petit peu lifté ou alors semi-puissant, à plat en shop, ça peut être sympa aussi. Des joueurs qui veulent un bon niveau de contrôle, mais en même temps sans avoir une raquette ultra dure à jouer, et tout en gardant une tolérance correcte avec ce tamis de 639 cm². Niveau de lift moyen, correct, on lifte facilement avec cette raquette, mais il ne faut pas attendre un niveau de lift délirant non plus. Grande maniabilité, vraiment raquette super légère en tête, ultra maniable, qu'on peut customiser facilement en mettant du plomb en tête à hauteur de la zone de frappe. Bon niveau de confort, et donc une raquette avec laquelle on retrouve les sensations des Head Prestige, mais quand même adaptée au style de jeu moderne avec plus de légèreté, de puissance, d'accès au lift que les versions les plus dures à jouer de la gamme qui sont la Prestige Pro et la Prestige Tour. Allez les amis, je m'arrête là pour cette comparaison, j'espère que ça vous aidera si vous cherchez une nouvelle raquette de tennis. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut les amis, ciao!